Bonjour à tous, bienvenue. Alors on se retrouve pour le tirage de l'année 2022 pour le signe du Bélier. Alors j'ai fait un tirage un petit peu différent. J'espère que ça va vous plaire. Alors je vais essayer de ne pas trop m'étaler parce que j'ai peur que la vidéo prenne trop de temps. C'est la première fois que je fais ça puisque ma chaîne, ma chaîne a commencé au mois de juillet. Donc c'est la première fois que je fais un tirage pour l'année, en vidéo en tout cas. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc là, j'ai déjà tiré les cartes, évidemment, sinon ça prenait 10 minutes sur la vidéo. Donc là, j'ai fait le premier tas de cartes pour le domaine sentimental, le domaine spirituel, le domaine professionnel, le domaine familial, et les conseils pour l'année 2022 d'une manière un peu plus générale. Et ça va être le conseil final qui clôturera la guidance. Donc je vais m'organiser comme je peux avec le peu d'espace que j'ai. Ok. Alors, je vais ranger tout ça. J'ai essayé de faire tout ça un peu joli. Hop là. Donc là, on a le spirituel, le professionnel, le familial. Et là, on a les conseils. Hop, hop. Avec le conseil final. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne pour les béliers. Donc je vous rappelle évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale, que évidemment on reviendra mois après mois, comme d'habitude, pour avoir plus de détails sur ce qui se passera au cours de l'année. Là on va avoir un petit peu une vue d'ensemble, donc on va voir ce que ça va donner. Alors, déjà en énergie, on a sur le plan sentimental la carte de la méditation, la dame d'Ariel. On a l'homme et les messages. Alors j'ai rajouté l'améthyste love sur le plan sentimental. On a l'amour véritable, l'addiction avec le karma. La maison Dieu, le roi de denier, le pendu, l'as de coupe, et on verra le petit conseil pour la fin. Ok. Alors on y va. Donc déjà, l'énergie principale pour le domaine sentimental, pour les béliers, on est sur une carte de réflexion. On est sur une carte où on nous dit qu'on doit réfléchir de ses erreurs passées, qu'on doit peut-être prendre du recul pour essayer de poser les choses. A priori, je pense qu'il va y avoir pas mal de bouleversements et de changements pour vous, d'après la vue d'ensemble que j'ai. Donc, il y a peut-être eu des événements qui se sont passés en 2021 qui doivent vous servir de leçon. En tout cas, vous devez vous appuyer là-dessus, sur le plan sentimental, pour repartir d'un nouveau pied sur votre nouveau chemin, dans le domaine des sentiments, en tout cas dans le domaine des émotions. Donc la carte de la méditation, évidemment, méditation, repli sur soi, recul, réflexion, et prendre son temps, essayer d'analyser les choses, ok? Alors avec la dame d'Ariel, on nous dit, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Alors la dame d'Ariel, en fait, c'est la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, c'est une personne qui prend soin d'elle. Donc c'est peut-être pour ça qu'on va vous dire que sur le plan sentimental et émotionnel, pour l'année 2022, pardon, peut-être que vous allez avoir besoin d'un peu de repli sur vous, de prendre soin de vous. Évidemment, vous prendrez soin des autres aussi, parce que si cette carte, la dame d'Ariel, vous caractérise, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une personne qui est généreuse et c'est une personne qui manifeste l'abondance pour elle, mais aussi pour les autres, qui a besoin de confort pour elle, mais aussi pour les autres. C'est une personne qui est généreuse
et qui est tourné vers les autres. Donc, peut-être un petit peu besoin de repos, de penser un peu plus à vous, ok? Peut-être une période de guérison sur le plan émotionnel et sentimental. Dans tous les cas, des messages vont être échangés avec un homme, si c'est un homme qui vous intéresse. Vous voyez, vous adaptez évidemment si vous êtes un homme en fonction, hein. Donc, il va y avoir en tout cas l'amorce d'une correspondance avec quelqu'un, des messages qui vont être échangés, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. On nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel, mais on parle en même temps d'addiction et d'obsession. Et on nous parle d'une relation karmique. Donc cette personne-là qui est peut-être déjà dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie pendant l'année 2022, c'est une personne avec qui vous avez un lien très très fort, hein. Un lien, on vous dit karmique, donc probablement quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure, avec lequel ou avec laquelle vous avez quelque chose à régler dans cette vie. Dans tous les cas, on vous dit quand même de faire attention, parce que vous risqueriez de perdre un petit peu votre liberté dans cette histoire. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous. Donc, je pense que c'est une personne avec laquelle il risque d'y avoir, ou il y a déjà beaucoup d'attirance physique. En tout cas, quelque chose de très fort qui vous lie et qui risquerait de vous faire perdre un petit peu votre lucidité. Donc, pour cette année-là, 2022, alors il y a beaucoup d'amour avec cette personne, un amour réciproque, mais une relation qui est un petit peu, parfois, toxique pour vous, d'accord? Qui risque de vous empêcher un petit peu d'agir librement, et vous risquez peut-être de vous oublier un petit peu, c'est pour ça qu'on vous rappelle qu'il est important de penser à vous. Alors avec la tour, le roi de Pentacle, le pendu et l'as de coupe, il y a de fortes chances que certains d'entre vous mettent fin définitivement à une histoire, ou soient en période de reconstruction. Dans tous les cas, avec ce roi de Pentacle, qui est le masculin évidemment de la dame d'Ariel, c'est-à-dire de la reine de Pentacle, il y a quand même un couple, mais il y a un couple qui doit se reconstruire différemment. Donc il y aura peut-être une période de pause pour certains d'entre vous, afin de repartir totalement sur de nouvelles bases sur le plan sentimental. Dans tous les cas, vous allez devoir réajuster votre vision du couple, votre vision de votre couple déjà existant, du couple qui est en train de se former. Il y aura peut-être des déménagements. En tout cas, les choses vont bouger. Vous n'avez plus, comment vous dire, vous n'avez plus envie pour 2022 d'avancer de la même façon avec les schémas de l'année 2021. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie de repartir sur une sphère émotionnelle plus satisfaisante et plus, comment vous dire, vous avez envie, voilà, de réveiller quelque chose, d'accord? Donc, le pendu vous dit qu'il va peut-être y avoir une pause, peut-être des sacrifices à faire pour essayer de réorganiser les choses différemment avec votre partenaire ou votre futur partenaire. Peut-être dans la sphère familiale également, il y aura des changements à faire, des restructurations, on va dire, à faire. Dans tous les cas, ce qui est important, ce qu'on vous dit, c'est de prendre soin de vous. On vous dit ça également avec l'as de coupe. L'as de coupe, elle prend soin de son énergie, d'accord? Elle offre son cœur, mais elle prend soin d'elle, d'accord? Donc ne vous oubliez pas en chemin. Essayez de toujours être au centre de vos priorités. Et faites attention à ne pas vous laisser embourber dans une relation qui est toxique. Essayez de vous débarrasser de ce qui vous dérange et de ce qui ne vous convient pas, afin de réamorcer les choses avec plus de générosité. Vous voyez, le roi de Pentacle et la reine de Pentacle, ce sont deux personnes qui sont bien assises sur le plan matériel, qui vivent dans l'abondance, en tout cas sur le plan matériel. Bon, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas qui ont besoin de confort, qui ont besoin de stabilité, et
Ce sont deux personnes très chaleureuses qui donnent et qui reçoivent. Ok. Donc veillez pour cette année 2022 à ne pas être la personne qui donne tout le temps sans jamais rien recevoir. Je pense que vous avez envie de restructurer les choses dans cette optique-là, dans l'optique de recevoir aussi et de ne pas être seulement la personne qui donne tout le temps. Alors le petit conseil, c'est la boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Donc vous avez des messages à travers les synchronicités. On peut vous guider sur le plan sentimental et sur tous les plans dans tous les cas pour l'année 2022. Donc faites bien attention aux signes et aux synchronicités. Si parfois vous avez des doutes et que vous ne savez pas exactement comment réorganiser ou diriger les choses, faites appel à vos guides, faites attention aux signes, aux synchronicités, etc. qui vous guideront pour l'année 2022. Donc ça, c'était ce qui va se passer pour vous sur le plan sentimental et émotionnel. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe sur le plan spirituel pour vous. Ok. Alors, on a l'élévation, qui est une très très belle carte sur le plan spirituel. Le soleil, très beau. Les horloges et le trèfle. Le bateleur, le page de pentacle, la reine de bâton et le 8 de pentacle. Donc très très belles énergies. Très belles énergies sur le plan spirituel pour les béliers. Donc avec l'élévation, comme son nom l'indique, vous êtes dans une période d'évolution, d'élévation sur le plan spirituel. Vous êtes peut-être en train d'apprendre à vous décharger de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui ne convient pas à votre ascension spirituelle. On a vu précédemment dans la sphère émotionnelle que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous allez vous atteler probablement à grandir sur le plan spirituel, à prendre le temps en tout cas. Ce que je vois là, c'est que vous prenez le temps. Alors peut-être que certains d'entre vous vont décider de changer d'activité. Alors on verra avec le domaine professionnel, mais de changer d'activité pour peut-être vous servir d'un don ou d'une capacité que vous avez ou d'un talent que vous avez dans le domaine spirituel et d'en faire une activité professionnelle. Peut-être qu'il y a encore des formations, des choses comme ça à faire pour vous. En tout cas, on voit que vous prenez votre destin en main. Vous allez avoir beaucoup d'énergie pour concrétiser vos projets. Et avec le 8 de Pentacle, on voit que petit à petit, vous allez maîtriser une compétence, vous voyez. Donc, probablement faire une formation, ou en tout cas continuer à vous former vous-même de chez vous, pour acquérir une compétence et placer petit à petit, avec patience et détermination, poser un petit peu les jalons comme ça de votre projet. En fait, je pense que certains d'entre vous auront un projet qui leur tient à cœur, un projet qui est en rapport avec le domaine spirituel, et que petit à petit, vous allez essayer de mettre les choses en place en amont pour développer une activité. Vous prenez votre temps. Il y a une chance qui se présente à vous. Avec le soleil, de toute façon, on vous dit la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc vous avez une idée sur le plan spirituel, vous prenez le temps, on vous le dit, le temps est votre allié. Donc vous prenez le temps de poser les choses, de grandir, probablement de faire une formation pour acquérir des compétences. Vous avez déjà un talent, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour avancer, que vous avez toutes les ressources nécessaires pour avancer sur votre projet. Vous allez probablement prendre une décision et avancer avec beaucoup de détermination pour poser petit à petit, étape par étape, les jalons, je ne sais pas comment dire autrement, de votre projet. Avec le 8 de Pentacle,
vous avez beaucoup de patience et vous allez vous investir dans un projet qui vraiment qui vous tient à cœur. Avec la reine de bâton, pardon, vous avez confiance en vous. Il y a une nouvelle énergie qui va se dévoiler comme ça petit à petit et qui va vous amener, je vous dis, avec confiance et détermination vers votre but. Beaucoup de créativité en tout cas, probablement une activité en contact avec le public. Et ça va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le plan spirituel. Vous allez vous élever, vous allez grandir. On va voir quel est le message. La rose. L'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Voilà, donc il y a quelque chose qui vous passionne. Hein, c'est une passion qui était peut-être jusqu'ici simplement une passion dans votre vie et que vous allez probablement transformer en activité professionnelle. Donc la rose vous le dit, prenez votre temps, c'est probablement un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps et qui va vous apporter beaucoup, beaucoup sur le plan spirituel. Vraiment, vous êtes sur votre chemin. On vous dit, vous êtes sur votre chemin. Voilà. On va vous apporter probablement des petits coups de pouce. L'univers va vous apporter des petits coups de pouce petit à petit pour mettre les choses en place. J'espère que sur le plan, dans le domaine professionnel, on va avoir les mêmes énergies. En tout cas, de très belles cartes sur le plan spirituel. Alors, professionnellement, je ne sais pas si je vais avoir la place de tout mettre, moi. Alors, sur le plan professionnel, pour les béliers, bon, bah déjà ça commence super bien, on a la meilleure carte de l'oracle de la triade, on a la lumière. Donc, on est vraiment dans cette idée-là, que vous avancez vers votre but, vers la lumière. C'est quelque chose qui vous fait grandir, qui vous remplit. C'est un projet que vous menez avec beaucoup d'intelligence et qui vous fait vraiment grandir intérieurement. On a le 9 de Michel. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. On a la maison et les oiseaux. Donc beaucoup de discussions en tout cas qui vont concerner votre maison. Peut-être, on va voir. Alors on a le cavalier de denier, le valet de denier, le mât, le 7 de bâton. Ouais. Alors vous allez peut-être changer carrément d'activité. C'est une activité qui nécessite la parole et que vous pouvez pratiquer de chez vous. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Dans tous les cas, comme je vous le dis, avec le cavalier de denier, vous êtes en train de poser les choses. Le cavalier de denier avance lentement, mais sûrement. Hein. Donc pareil, c'est quelqu'un qui a un projet et qui a beaucoup, beaucoup de ténacité. Donc il construit petit à petit son avenir et il va, dans tous les cas, vers la réussite. Avec le valet de denier, on est toujours dans cette même idée, on l'avait là, le valet de pentacle, où vous allez devoir peut-être faire une formation, vous formez vous-même, parce que vous repartez complètement sur de nouvelles bases. Alors c'est un petit peu un défi que vous avez à relever, avec le 7 de bâton. On vous dit de rester vous-même, quoi qu'il arrive. Le mât, il se lance complètement comme un enfant dans le renouveau. Il n'a pas peur. Rien ne le freine parce qu'il a envie de... Il a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de spontanéité pour avancer. Et avec le 7 de bâton, voilà, vous avez envie d'être vous-même, d'être enfin vous-même sur le plan professionnel, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous êtes. Et on vous dit surtout de rester bien intègre par rapport à vos projets, à vos envies, à ce que vous avez envie de vivre sur le plan professionnel. Et je pense que voilà, vous allez vous lancer sans aucun problème. Vous allez vers la lumière et vers la réussite, quoi qu'il arrive. Alors peut-être que vous aurez des inquiétudes qui concernent votre foyer, votre maison, votre famille, on va voir ça.
Peut-être que voilà, vous allez avoir des craintes ou, comme on vous dit, de la culpabilité, de l'inquiétude. Alors on vous dit de ne pas vous inquiéter et de vous concentrer sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez et vers laquelle vous allez. D'accord? Alors, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de discussions dans votre maison, avec votre famille, avec vos proches, pour savoir comment faire, comment monter votre projet, voilà. Dans tous les cas, restez fidèle à ce que vous êtes et à qui vous êtes. Et on a le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant, avec foi en ton pouvoir, excusez-moi, mais j'ai 50 ans, j'y vois de moins en moins. Et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Donc je vais vous le relire parce que ça résumait vraiment exactement ce jeu. Donc, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Donc ayez foi en votre pouvoir de créer la vie à laquelle vous aspirez. Parce que vous avez tout pour réussir et vous allez mettre vraiment tout ce qu'il faut en place pour y arriver. Je suis désolée pour le petit raclement de gorge. Ok, alors sur le plan familial, je vais y arriver, il faudrait une plus grande table. Sur le plan familial, qu'est-ce qui va se passer pour vous, donc Bélier, pour l'année 2022? On a l'âme, c'est beau. Le 8 de Raphaël, la lune et l'arbre, c'est très beau. Le 2 de Pentacle, le puits, le soleil à nouveau, et le monde. Ouais, c'est super beau, magnifique. Magnifique le jeu des béliers pour l'année 2022, très beau, très beau, très beau. Donc vous êtes en accord avec votre âme, vous êtes en accord avec ce que vous êtes intérieurement, vous êtes en train de grandir, en train d'évoluer, vous avancez sur votre chemin, quoi qu'il arrive, vous allez vers la réussite. Vous êtes porté, vous êtes guidé probablement. Avec le 8 de Raphaël, on vous dit le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Donc on en revient quand même à ce qu'il y avait dans le domaine émotionnel. Faites ce qui est bon pour vous. Pensez à vous, même si c'est difficile. Parce que quand on a une famille, on se pose des questions. Votre famille, elle est bien ancrée, d'accord? Peut-être que vous avez des doutes parfois. Peut-être que vous êtes dans la confusion par rapport à ces projets que vous avez. Dans tous les cas, bon, la lune, c'est aussi la mère, donc c'est aussi la fécondité. Peut-être que certains d'entre vous vont décider d'avoir un enfant en 2022. Dans tous les cas, la lune, elle nous invite à écouter nos rêves, à écouter nos intuitions, à bien être en lien avec le cycle de la lune, à bien être en lien avec la nature, les cycles de la nature, d'accord? Votre famille est stable, vous allez ancrer encore plus vos racines dans le sol en 2022. Même si vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous allez réussir à avoir un équilibre, d'accord? Vous allez pouvoir rechercher à l'intérieur de vous ce qui va vous porter tout au long de l'année 2022. Vous avez beaucoup de force et vous arriverez à jongler entre les deux, ok? À jongler entre cette nouvelle, ce projet que vous allez porter, votre famille. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez envie de faire émerger. Ce projet va vous amener vers le bonheur, la réussite. Donc vous avez le soleil et le monde, donc les deux meilleurs arcanes majeurs. Donc le soleil, c'est la réussite, le bonheur, la chaleur, donc pareil, beaucoup de chaleur. Il y aura peut-être des voyages pour certains d'entre vous, en famille, pendant l'année 2022. Dans tous les cas, un aboutissement pour vous. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière. Un aboutissement pour vous, dans tous les cas, une réussite. Vous atteignez enfin un objectif et j'ai l'impression que
que toute votre famille est là pour vous supporter, dans le sens positif du terme évidemment, pour vous aider. Vous avez des racines, hein, vous avez une base solide. Donc ne vous inquiétez de rien, on vous le dit, le meilleur vous attend. Vous avez la réussite au bout du chemin. Donc vous avez tout ce qu'il faut en vous, dans tous les cas, pour vous occuper de votre famille et arriver à trouver un équilibre entre le professionnel, le familial, le sentimental. Vous allez arriver à faire un mix de tout ça. Et je pense qu'en fin d'année, vous serez carrément au top. Parce que vous aurez probablement atteint vos objectifs, et avec brio, hein, pour moi. Alors les astres, 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever, avec espérance accueille cette renaissance. Donc oui, c'est bien une renaissance pour vous. En tout cas, c'est quelque chose que vous aviez en vous, très très profondément ancré en vous, et à laquelle vous permettez de jaillir et de s'envoler, et pour le meilleur. Donc avec le soleil, c'est beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, d'abondance, un très très bel accomplissement. On peut dire que c'est une fin heureuse, en tout cas pour 2022, pour vous, je pense à peu près sur tous les plans. Jusqu'à maintenant, en tout cas, sur tous les plans. C'est un très beau jeu pour les béliers, pour l'année 2022. Et donc ça, ce sont les conseils. Pour les béliers, pour 2022. Bien qu'on vous en a déjà donné pas mal en fait, hein, des conseils. Alors on a la carte du mensonge. Donc ça vous dit méfiez-vous. Autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas claires. Donc le conseil, c'est attention, n'accordez pas votre confiance à tout le monde. Le page de Gabriel, énergique, courageux, optimiste, enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc voilà, que dire de plus? On a le bateau et on a l'étoile. Bon. Vous partez pour un nouveau voyage. Vous allez peut-être faire des voyages, hein, des déplacements, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, vous êtes guidés, vous voyez, le bateau qui avance vers l'étoile du berger. Donc vous êtes guidés. Il y a beaucoup d'espoir pour cette année, l'espoir de faire des choses positives pour vous, d'avancer sur un chemin qui vous est destiné, quoi qu'il arrive. Vous voyez, lui ressemble à un des rois de la crèche, hein. Donc, suivez votre chemin avec optimisme. Vous allez avoir beaucoup de force cette année, beaucoup de détermination. Un rêve qui se réalise pour vous, un espoir se concrétise. Donc, restez dans cette optique. Suivez vos intuitions. Faites bien attention aux messages parce que vous êtes guidés. Et par contre, méfiez-vous. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui risquent de ne pas être honnêtes, de ne pas être sincères. Donc, méfiez-vous. On a la roue de fortune, le 2 d'épée, le 6 de baguette et le 4 de baguette. Donc c'est une année de changement pour vous, hein, une année de renouvellement total. Il y a un coup de chance. Dans tous les cas, vous retrouvez à un tournant de votre vie. Donc vous allez devoir prendre des décisions qui ne seront pas faciles à prendre, hein. Ça va être dur pour vous, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes très entouré, vous avez des bases solides, vous avez votre foyer, votre famille qui est là avec vous. C'est carré, c'est posé, c'est ancré, il y a beaucoup de force autour de vous. Le 6 de baguette, eh bien, c'est une carte de transition, vous prenez un nouveau chemin, donc c'est un passage, si vous voulez, vous êtes dans un passage, mais le 6 de baguette, il n'est jamais seul dans ce passage. Souvent, il est représenté par une barque et des personnes qui sont dans la barque. La personne qui est dans la barque n'est jamais seule, il y a toujours quelqu'un avec elle. Donc, vous êtes épaulé, vous avez des bases très très solides, une famille très solide.
Quoi que vous fassiez, quel que soit le projet vers lequel vous avancez, on vous dit ayez confiance, soyez sûr que les guides sont là, vous êtes protégés. De toute façon, avec la roue de fortune, la roue de fortune, c'est une régénération permanente en fait, ok? Donc vous ne pouvez pas faire autrement, vous avez lancé une machine, vous avez lancé quelque chose, et maintenant là vous allez avancer. Donc vous allez faire un choix, il sera difficile peut-être à faire ce choix, mais vous y arriverez parce que vous avez beaucoup de soutien de votre famille, et que votre projet il est solide, il a des bases solides, ok? Il est bien ancré. Donc ne vous inquiétez pas, ayez confiance en vous, juste méfiez-vous d'une personne autour de vous qui peut ne pas être tout à fait honnête et sincère. Le petit message, ah ben vous voyez c'est encore la roue de fortune, excellent. Alors, tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse, tente ta chance. Bon. J'adore ce jeu, il est trop beau, tout est fluide, tous les messages coïncident, j'adore. Donc voilà, tentez votre chance, allez-y, avancez, vous allez vers le succès et vers la réussite, quoi qu'il arrive. Et enfin en conseil, on a la confiance absolue, j'adore. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Je vais vous le lire. Et c'est le numéro 9, je crois, oui. Alors le message c'est, cette carte est fondamentale dans ce moment de votre vie où vous voulez être à l'écoute de vos aspirations. Elle vous rappelle combien vous avez la capacité de concrétiser ce que vous voulez. Sans doute au fil de vos expériences, la confiance a pris racine en vous et à de multiples reprises, vous en avez fait preuve. Pour obtenir ce que vous voulez ou dépasser un obstacle, cette ressource a besoin maintenant d'irradier tout votre être. Alors tout naturellement, vous allez vous sentir en parfaite sécurité, quoi qu'il se passe. Ainsi, vous saurez relativiser une déception ou un échec en trouvant les ressorts pour rebondir. Des personnes de confiance viennent vers vous, une vie plus sereine s'annonce. Et l'affirmation magique, c'est « Avec confiance, j'accueille mes potentialités afin de les mettre au service de la vie ». Bon, ben voilà. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, c'est un super jeu. Donc, confiance absolue, tout vous réussit pour cette année. Pensez à vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle année 2022. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté de l'espoir, des réponses. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un commentaire, mettre des likes. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, si jamais vous avez le temps de mettre un petit commentaire. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous, toujours. Restez dans des énergies positives, toujours. Et une très très belle année 2022 à vous. Au revoir.